Hello les potos, allez, aujourd'hui unboxing sur un Suzuki D12 à l'échelle 1/10 avec sa radio 24 MHz. Alors bon, c'est un unboxing mais j'ai dû l'ouvrir à l'arrivée du colis comme vous voyez. Donc c'est un colis Ali et je l'ai reçu vraiment très abîmé, très endommagé. Donc du coup, je l'ai quand même ouvert pour voir si à l'intérieur n'était pas cassé. Ça va, rien n'est cassé. Mais on va quand même regarder ça ensemble. Voir ce qu'il y a à l'intérieur et tous les gadgets qu'il y a dessus. Donc alors, c'est un petit Suzuki D12, comme je vous ai dit à l'échelle 1/10, de la marque WPL Model. C'est une petite RC à très bon budget, à compter entre 40 et 50 euros. Vous avez bien entendu, hein. 40 et 50 euros pour ce petit camion. Et c'est un camion passe-partout. Il peut faire du chemin, il peut faire du drift, il peut faire un peu de piste, il peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Du drift, vous pouvez aller ici sur WPL Model et vous allez avoir des pneus à imprimer en 3D pour faire du drift avec ce petit camion. Donc un conseil, ça sera mieux de faire de l'impression résine que de l'impression PLA, sinon ça accroche de trop. Mais pour le drift, vous refaites 4 jantes et pneus en résine et vous allez glisser à merveille. Donc à savoir, c'est un petit camion sans différentiel, c'est directement dessus. Et c'est un 4x2, hein, l'avant n'étant pas fonctionnel, enfin l'avant n'était pas fonctionnel, c'est un 4x2 quoi, ça fonctionne que sur l'arrière. Donc le voici. Alors ce qui est épatant aussi sur ce modèle, c'est que vous avez énormément de pièces. Vous avez énormément de pièces détachées. Vous avez énormément aussi de pièces tuning dessus. Vous pouvez mettre des rétros, vous pouvez mettre des pare-chocs, des kits, vous pouvez mettre un kit LED. Vous pouvez changer aussi si vous voulez la cabine et avoir directement un tollé. Et tout ça pour vraiment pas cher. Vous voyez, par exemple, si vous changez les essuie-glaces, comptez 2-3 euros. Des vrais rétros fonctionnels, comptez 1 euro. Vous pouvez avoir aussi un genre de béquet, comptez 2 euros, etc. Il n'y a que le kit carrosserie, donc c'est un kit tuning hein, qui rabaisse le véhicule. Donc là, c'est pour ceux qui aiment bien faire du tuning. C'est à peu près une dizaine d'euros. Mais c'est quand même fort abordable. Dessus, alors vous avez une petite batterie livrée avec et une radio 2 Go carte livrée avec. La batterie, elle est un peu spéciale, je vais vous montrer après. Je vais même vous le dire là, en fait, c'est au niveau des branchements. Les broches sont très fragiles au niveau du chargeur. Faut faire vraiment attention. Sinon, vous pouvez casser les broches. Ça s'achète aussi à part, mais ça serait très gênant. Alors, l'intérieur du carton, c'est comme ceci. C'est un grand plastique. Mis comme ça. Donc voilà, vous voyez, il est super bien emballé. Vous avez en haut de la boîte, vous avez des petits cartons, comme ceci. Donc c'est des petits cartons vraiment très beaux d'aspect. Il faut tous les plier, donc c'est pas collé, ou c'est peut-être à coller, je sais plus, je sais pas. À mon avis, non, c'est vous les formez, c'est ça, vous les mettez, vous les pliez, et vous avez des petites boîtes en modèle réduit, mais vraiment d'une beauté, une très belle beauté, je trouve, hein, c'est vraiment bien fait. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, vous en avez 8. Ah c'est ça, vous en avez 8.
Ensuite, vous avez quoi? Une planche de décalco qui est ici. Et après, vous avez l'intérieur du véhicule avec la notice, la radio et tout ça. Alors, dans la benne, il y a la notice explicative du véhicule en anglais et en chinois. Donc, il vous explique le modèle. Donc, c'est un anglais assez simple, tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Les petites pièces à mettre, hein, parce qu'il est RTR, mais vous devez quand même coller, vous voyez, les rétros, mettre les essuie-glaces. Donc comme je vous ai dit, tout ça, vous pouvez les avoir en option. Donc c'est du plastique, mais vous pouvez les avoir en option métal à des prix défiant toute concurrence. Donc là, ici, vous pouvez personnaliser votre véhicule. C'est ici, vous voyez, vous avez les décalcos qui sont fournis avec. Enfin, les décalcos, les autocollants qui sont fournis avec. Il vous explique comment charger, comment allumer et comment fonctionne la voiture exactement. Vous voyez comment ça fonctionne. Ici, le bouton on-off, la radio, pouvoir faire les réglages, comment tourner. Et c'est tout, c'est vraiment sommaire de chez sommaire. En parlant de la radio, la voici. Petite radio, donc c'est plastique. Même ici, hein, au niveau du volant, c'est plastique. Avec les petits réglages qui vont ici. Donc il n'y a pas grand chose, c'est du basique. Vraiment du basique, bah, pour le prix, un peu normal. Vous avez en plus, c'est vrai, un petit extincteur. Vous pouvez mettre donc à l'intérieur un extincteur. Ici, vous mettez vos caisses en carton. Ici, sur l'arrière, pour pouvoir mettre le truc là. Donc, vous avez un petit peu de boulot à faire dessus. Pas grand-chose. Et comme je vous ai dit, tout est expliqué sur cette petite notice. Alors, le véhicule, il est vraiment magnifique. Donc là, ici, vous avez les carreaux. Là, ici, vous avez rien. Un carreau derrière. Donc le plastique a l'air vraiment d'être de très très bonne facture. Il est vraiment beau. Après, s'il y a des griffes, le repeindre et le mettre tout en rouille, ça serait aussi magnifique. Après ici, bon, ça ne se démonte pas. Mais vous pouvez avoir l'option de la benne avec l'arrière, j'ai vu, qui se démonte. Comptez une vingtaine d'euros. Hein. Vraiment, il est optionnable à souhait. Dessus, il manquerait un petit personnage aussi à mettre. Ça serait bien. Donc la petite bouille du véhicule, hein, la voici. Vraiment brut de chez brut, hein, sorti tout droit de son emballage. Les pneus. Donc les pneus, c'est de la gomme dure. Donc ce qui fait pourquoi les gens driftent avec, comme je vous ai dit, hein, c'est directement, tout est bloqué. Et donc vous pouvez drifter sur de la terre, sur des cailloux. Et si vous voulez vraiment drifter sur de la moquette et tout ça, il existe, comme je vous ai dit, donc le PDF à télécharger. Enfin, c'est pas un PDF, c'est le fichier 3D pour mettre sur l'imprimante 3D. Et vous pouvez imprimer vos pneus pour faire du vrai drift. Donc voici aussi donc l'intérieur, les petits amortisseurs. Donc les petits amortisseurs, hein, c'est un petit ressort, hein, qui est là, qui fait son taf. Alors vous voyez toutes ces pièces qui sont là en plastique. Vous pouvez aussi les changer si ça vous plaît pas. Vous pouvez tout mettre en alu. Vous savez quoi, même le châssis, si vous voulez le mettre en alu, vous pouvez. Il existe toutes les options possibles sur ce véhicule. Alors le petit cardan. Le petit cardan aussi, vous pouvez l'avoir après en métal, enfin en alu. Là, il faudra voir si à la longue, il fait son taf ou pas. Il est complètement en plastique, bah, tout est en plastique. Vous avez la boîte de transfert qui est ici. Le petit moteur, on va le voir ici. Vous voyez, il est juste ici. Ça, c'est le petit moteur qui est là. Donc pour pouvoir accéder au moteur, il faut tout démonter. Hein. Je ne vais pas le démonter pour le moment.
Ce sera le jour que je casse. Vous avez derrière des amortisseurs à lame. Vous voyez, des vrais amortisseurs à lame. Donc là aussi, hein, vous pouvez avoir des options dessus à changer. Et ici, vous avez une vraie roue de secours qui, en fait, vous tournez, vous ouvrez, et vous avez la fameuse petite batterie qui est ici. Voilà. Donc, vous avez plusieurs modèles. Donc, le modèle pas cher, vous avez une batterie avec très peu d'ampérage. Moi, j'ai préféré le modèle un peu plus cher, avec une batterie, si j'arrive à l'ouvrir, parce que la batterie, elle est tellement grande. Voilà, une batterie 1 ampère 200 pour durer super longtemps. Mais je crois que le bas de gamme, il est avec une batterie, ça doit être du 600 milli. La moitié, je crois. Et ce que je vous disais, c'est donc la prise. C'est une prise comme ceci. Et sur le chargeur qui est comme ça. Voilà, ici sur la prise qui est là, vous avez des petits pics. Les petits pics sont ultra fragiles. Quand vous chargez la batterie, il faut vraiment y aller attention parce qu'il se tord en 2-2. Après, le chargeur ça se trouve aussi à part, au cas où que ça casse. De toute façon, ça cassera un jour, ça c'est sûr. Je préfère vous le dire. Ça se trouve à part et c'est à peu près 5-6 €. Et le temps de charge, je crois qu'il faut compter à peu près... c'est suivant votre chargeur que vous mettez, mais comptez au moins 2 bonnes heures sur un chargeur classique de téléphone. Si c'est du 600, c'est ça, 2 bonnes heures. Donc la petite batterie qui va bien avec. Allez, le petit tour est fini, on va le tester. J'avais déjà fait quelques shorts dessus, mais là je vais faire une longue vidéo musicale dessus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il se pilote, c'est agréable, c'est franchement top, c'est super. Et surtout pour le prix, il n'y a pas à hésiter. Bon allez, j'espère que le petit unbox vous a bien plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.